Il est 7h. Et c'est l'heure de la seconde session sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À suivre à 7h10, la chronique scientifique, l'intelligence artificielle pour diagnostiquer la rétinopathie diabétique avec Samba Kone. Et vous aurez à 7h20 les sports dans la matinale Foot Inter, zone mixte en compagnie de Fernand Kouakou dans la matinale des sports. Mais avant, c'est le journal. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Élections municipales et régionales 2018. La commission électorale indépendante publie la liste des candidats retenus, 684 dossiers de candidature pour les municipales et 88 dossiers de candidature pour les régionales. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire 2018-2019. La Fondation Children of Africa de la Première Dame, Dominique Ouattara, offre 15 000 kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire. Et parlant toujours de rentrée scolaire, à suivre dans ce journal, le journal des vacances. Nous parlons aujourd'hui des difficultés liées à l'orientation. Dans l'actualité internationale, l'Éthiopie et l'Érythrée ont rouvert hier mardi 2 postes frontières fermés depuis 20 ans. Nouvelle étape symbolique de la spectaculaire réconciliation de ses voisins de la Corne de l'Afrique. Et c'est le journal sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Bonjour à tous et à toutes. La liste des candidatures pour les élections couplées régionales et municipales est disponible depuis hier mardi. On enregistre au total 684 dossiers de candidature pour les municipales et 88 dossiers de candidature pour les régionales. La liste affichée au siège de la commission électorale indépendante est disponible sur le site internet de la CEI, www.cei-ci.org. Les candidats dont les dossiers ont été rejeté dispose de 3 jours à compter de la publication de la liste pour faire un recours à la Cour suprême. Maître Allé Victoire, porte-parole de la CEI, donne ici des précisions sur la suite du processus. Lorsque la date de la campagne sera fixée par décret, les candidats battront campagne et ensuite nous enchaînerons avec les opérations électorales à proprement parler. Il s'agit de déployer le matériel électoral, de recruter, de former les agents électoraux et d'organiser les 2 scrutins le 13 octobre. La publication n'a aucune incidence sur le calendrier électoral. S'il y a 2 partis ou plusieurs groupements de partis, c'est que ces partis ou groupements de partis parrainent la même candidature. Quand le code électoral énumère les pièces qu'il faut pour les différents scrutins, on vous dit qu'il faut produire éventuellement la lettre d'investiture du ou des partis qui parrainent la candidature. Donc, un candidat peut avoir plusieurs investitures. La Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert 1500 kits scolaires aux élèves du quartier Mikao de Yopougon pour cette rentrée scolaire. Une double cérémonie qui a eu lieu donc hier mardi. Il s'agit de l'inauguration de l'EPP Dominique Ouattara de Mikao et de la distribution des kits scolaires. Au total, ce sont 15 000 kits scolaires qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national à travers cette action. Cette énième distribution de kits scolaires cadre bien avec la politique de l'école obligatoire du président de la République. La Fondation Children of Africa se fait un plaisir à accompagner les enfants de Côte d'Ivoire chaque année. Écoutons la Première Dame, Dominique Ouattara. L'éducation est au cœur de l'action de la Fondation Children of Africa. C'est pourquoi la Fondation met chaque année un point d'honneur à aider les familles, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en distribuant gratuitement des kits scolaires aux enfants. Il s'agit pour nous de leur offrir des conditions idéales de scolarisation. Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, la Fondation fera don de 15 000 kits scolaires répartis dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. J'émets le vœu que nos enfants puissent réussir brillamment leurs études et faire notre fierté. Notre rôle à tous est de leur offrir les meilleures conditions d'apprentissage et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Pour ma part, je poursuivrai mon engagement à offrir un meilleur avenir aux enfants d'Afrique en continuant à leur apporter toute mon affection et mon aide.
La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et un autre sujet, ce sont plus de 40 000 foyers qui vont être indemnisés par l'État de Côte d'Ivoire pour la construction du 4e pont. Ce chiffre n'est pas exhaustif. Yopougon, Antekoubé et Adjamé sont des sites qui ont été recensés pour des négociations et des certifications pour la compensation des populations. Des signatures de procès-verbaux des sites sont en cours pour l'indemnisation de ces populations. Écoutons Issa Ouattara, coordonnateur du projet du 4e pont. Il nous parle ici du site de Yopougon. 14 400 ménages identifiés lors de l'étude. Les négociations à ce jour ont permis de recenser plus de 6 000 ménages. Plus de 6 000 personnes qui ont signé les PV de négociation. À Antekoubé, vous allez voir encore l'affluence. Sur les 3 sites, nous faisons en moyenne entre 300 et 400 PV de négociation. Ça veut dire que la cadence est bonne et nous pensons que d'ici la fin du mois de septembre, on aura le maximum de personnes qui auront signé. Mais on donne l'assurance à la population qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer le paiement des populations et ces paiements vont permettre effectivement à ces populations de se déplacer dans les meilleures conditions. Et c'est de toute évidence que l'opération Vacances sécurisées a pris fin avec la rentrée scolaire 2018-2019. L'opération présente un bilan positif. Elle a été lancée le 31 juillet dernier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Abobo. Plus de 36 000 agents de la police, de la gendarmerie, de l'armée et le CCDE ont été déployés sur l'ensemble du territoire national afin de sécuriser les activités liées aux vacances 2018. L'opération a permis de faire plusieurs saisies, interpellations, arrestations et emprisonnements. Le directeur général adjoint de la police chargé de l'ordre public dresse ici un bilan comparatif. Commissaire divisionnaire Major Kwame Yao Joseph. L'année dernière, on a eu à faire beaucoup d'interpellations. Cette année, ça a été vraiment calme. Ça a été calme. Les bandits qui ont été abattus, ça ne nous permet pas de dire qu'il y a eu une montée de la criminalité. Dans l'ensemble, ça a été nettement plus calme que l'année dernière. Au niveau des parents d'élèves, nous demandons que pendant cette période de grandes vacances, que les parents prennent en compte l'encadrement de leurs enfants et surtout leur suivi. Nous demandons également à la population son concours pour nous fournir les informations nécessaires dans la traque des bandits. Sans information, sans soutien de la population, évidemment, le policier ne peut pas sonder les cœurs de tous les citoyens que nous rencontrons. Et pour la suite, dans ce journal, revenons sur la rentrée scolaire 2018-2019. Elle est effective depuis le lundi dernier. Cependant, certains élèves ne savent toujours pas dans quel établissement suivre les cours cette année. La raison, leur demande de réaffectation n'est pas encore satisfaite. Lydie Kouadou s'est rendue à la direction des orientations et des bourses pour faire un constat sur les difficultés rencontrées par les parents d'élèves dans ce cadre. Suivons ensemble. Le journal de la rentrée. Comme on le constate, les couloirs de la direction de l'orientation et des bourses sont pris d'assaut depuis quelques semaines par plusieurs parents d'élèves qui n'approuvent pas les établissements dans lesquels leurs enfants ont été orientés. C'est le cas de Conan Huguette. Je suis une parent d'élève. Vraiment, c'est très difficile. Depuis que j'ai demandé la réaffectation de mon enfant, je ne fais que défiler à la DOB ici. On me demande de patienter. Ce matin, je suis venu à 6h30. Hier encore, je suis venu à 6h30. Je n'ai pas encore eu gain de cause. On me demande de patienter. Donc, je patiente toujours. Mariam Kone rencontre elle aussi les mêmes difficultés. On m'a dit de venir vendredi. C'est vendredi, je suis passé pour prendre le papier définitif. On m'a dit qu'il y a eu erreur de passer lundi. Lundi, je suis passé. On dit que ce n'est pas encore signé. Donc, depuis 8 heures, je suis là. Je patiente toujours. Diara Kassoum, j'ai demandé la réaffectation de mon enfant. À l'école, là, on a juste 3 écoles. 3 pour l'établissement public, 3 pour l'établissement privé. Donc, et privé là, on nous impose les 3 écoles forcées. Sinon que moi, j'ai demandé 3 écoles publiques. Mais mon problème là, aujourd'hui, j'ai demandé la réaffectation. On a orienté mon enfant à une école privée où il ne peut pas payer. C'est un tulipe, c'est 50 000 francs. Mais je ne peux pas payer. Il y a problème à là. Donc mon problème, même si on ne peut pas réaffecter l'enfant dans une école publique, je demande ce qu'on le réaffecte dans une école privée où je peux payer. Yapi Mossan Gérard lui rencontre un tout autre problème. Son enfant n'a pas été orienté. Certains sont orientés, ils ont déjà commencé les cours. Par contre, nos enfants, pour le moment,
n'ont pas encore trouvé des places où se positionner. Donc c'est par rapport à ça que nous sommes dans les couloirs. On essaie de voir dans quelle mesure on pourra inscrire nos enfants. Face à tous ces problèmes rencontrés, ce parent d'élèves fait des propositions. C'est assez difficile. Le problème est beaucoup plus profond. On prend les élèves sur la base de 85 points pour les cas de 6e. Alors que l'État ne construit pas d'établissement, là déjà c'est un problème. Il faut peut-être parfois relever la barre d'admission en classe de 6e pour, n'est-ce pas, pallier le problème. Autrement, il faut construire encore des établissements. C'est l'une des difficultés majeures. Pour les responsables de la direction des orientations et des bourses, les réaffectations de cette rentrée scolaire ont déjà pris fin. Et nous allons à l'international. L'Éthiopie et l'Érythrée ont ouvert hier mardi 2 postes frontières fermés depuis 20 ans. Nouvelle étape symbolique de la spectaculaire réconciliation de ces 2 voisins de la Corne de l'Afrique. Les postes frontières font partie des points de passage fermés en 1998 à l'aube de la guerre de 2 ans qui a opposé les 2 pays, faisant 80 000 morts, notamment en raison d'un différend territorial. Une guerre froide de 20 ans entre l'Éthiopie et son ancienne province a suivi, paralysant le développement et les échanges bilatéraux et minant la sécurité régionale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.